c'est quoi la chaîne de valeur d'un produit? Quand vous prenez un produit, il a ce qu'on appelle un cycle de vie. C'est-à-dire depuis sa création jusqu'à son utilisation finale. Il passe par des étapes jusqu'au consommateur final. Prenons par exemple, nous allons prendre par exemple un produit de culture. On a d'abord en début, qu'est-ce qu'on a? On a les graines ou les semences. Ça, c'est la première partie. OK? Les semences. Ensuite, quand on quitte, il y a ceux qui produisent ou qui vendent la semence. Est-ce que vous voyez ici, on a pas mal de personnes qui travaillent dans cette chaîne de valeur-là. Et quand on quitte là-bas, on va arriver à où ça? On a les producteurs. Ceux qui vont prendre, il y a ceux qui produisent les semences et qui les vendent. Il y a ceux qui prennent pour cultiver. Est-ce que vous voyez? Qui labourent le champ. Dans cette chaîne de valeur aussi, il y a pas mal d'activités qu'on peut faire. Il y a ceux qui sont là pour le champ, il y a ceux qui sont là pour cultiver, il y a ceux qui sont là pour arroser, il y a ceux qui sont là, ainsi de suite. Donc, on a pas mal d'activités qu'on peut faire sur cette partie de chaîne de valeur. Après la production, on a ceux qui font la transformation. Est-ce que vous voyez? Donc, vous pouvez décider aussi également, voilà, au niveau de la transformation, il y a ceux qui vendent les machines, il y a ceux qui font la transformation en elles-mêmes, ainsi de suite. Après la transformation, il y a ceux qui font la distribution, ceux qui vont chercher et qui viennent mettre en gros dans les espaces pour pouvoir les vendre, ainsi de suite. Après la distribution, on a ceux qui font la commercialisation. Donc, c'est tout cet ensemble-là. Imaginez que ça, ce soit par exemple, on va dire par exemple, on va prendre un produit comme la tomate. Donc, ici, on va avoir ce qu'on appelle la chaîne de valeur de la tomate. Depuis la semence, la production, la transformation, la distribution jusqu'à la commercialisation. Donc, c'est pourquoi on vous dit, quand vous voulez vous lancer dans un business, n'essayez pas d'être dans tous les maillons de la chaîne de valeur simultanément. Choisissez un maillon de la chaîne de valeur et lancez-vous d'abord sur ça. Vous pouvez dire, moi, je vais me spécialiser sur les semences, la production et la commercialisation des semences aux producteurs. Et vous restez uniquement ici. Mais c'est lorsque vous avez la maîtrise totale de ça que vous pouvez dire maintenant, bon, je vais rentrer maintenant dans la production. Et vous êtes dans la production pendant un temps. Tant que vous ne maîtrisez pas la chaîne, le maillon de la chaîne de valeur qui est la production, n'allez pas au supérieur, sinon vous allez vous perdre. Sinon vous serez complètement noyé dans le domaine. Vous n'allez pas du tout vous en sortir. Quand vous maîtrisez maintenant la production, vous pouvez dire, je vais rentrer maintenant dans la transformation. Là, ça va vous demander des machines, ça va vous demander de nouvelles compétences. Parce que chaque maillon de la chaîne de valeur demande de nouvelles compétences et de nouvelles ressources humaines, de nouvelles ressources financières. Ensuite, de la transformation, vous pouvez dire, maintenant que je maîtrise la transformation, vous rentrez maintenant dans la distribution. Et de la distribution, vous pouvez rentrer maintenant dans la commercialisation avec les supermarchés. Et si vous arrivez dans un domaine à être de bout en bout dans la chaîne de valeur d'un produit, vous allez avoir ce qu'on appelle le monopole. Vous allez avoir la maîtrise du domaine. Vous allez fixer vos prix comme vous voulez. Parce que vous êtes à toutes les étapes. Vous ne dépendez pas de quelqu'un. Mais c'est très, très difficile et c'est très coûteux. Donc, quand vous êtes faible en termes financiers de ressources humaines, évitez de faire ça. Je vois souvent certaines personnes, ils sont là, alors qu'ils n'ont pas de ressources. Du coup, ils sont épuisés et dispersés. Ils pensent qu'ils sont en train de faire ce qu'on appelle de la diversification. Ils disent, non, moi, je vais me diversifier. Non, tu es plutôt en train de te disperser. Donc, ne confondez pas diversifier et disperser. Vous vous dispersez quand vous allez de gauche à droite. Vous vous diversifiez quand vous suivez une ligne et de temps en temps, vous sortez des branches. OK? Donc là, la chaîne la plus facile, quand vous n'avez pas les moyens, c'est la dernière. Commencez par ça si vous n'avez pas les moyens. Et généralement, c'est ce que je dis aux gens qui n'ont pas les moyens, qui disent, coach, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, mais je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les financements. Je leur dis, commence par la dernière. Et le dernier élément de la chaîne de valeur de n'importe quel produit, il y a la commercialisation dedans. N'importe quel produit, vous pouvez commercialiser sans pourtant être le producteur, sans pourtant être le transformateur, sans pourtant être le distributeur. Vous pouvez le commercialiser. Ça, vous avez juste besoin de quoi? Du minimum de ressources, de votre compétence. En vente et en marketing, là, vous ne pouvez pas le faire sans la vente et le marketing. Ici, il faut des compétences techniques. Ici, il faut des compétences en logistique et des ressources et des moyens. Donc, vous devez choisir
un des maillons de la chaîne de valeur. Vous donnez à ce domaine-là, maîtrisez ce domaine-là, développez de l'expertise dans ce domaine-là. Une fois que vous le maîtrisez, vous pouvez dire, maintenant que je maîtrise ça, je vais un peu voir si je peux aller dans la distribution. Mais si vous quittez ici, vous sautez, vous rentrez dans la... Il y en a qui sont dans la commercialisation, puis ils sautent, ils viennent se lancer dans la production. Ils oublient qu'ils doivent faire la transformation et la production avant de pouvoir... À moins qu'ils restent ici pour commercialiser directement. Mais si vous faites ça et que vous vous transformez, vous allez vous épuiser. Donc choisissez un maillon. Quand vous le maîtrisez, passez à un autre maillon. Ainsi jusqu'à ce que vous ayez la maîtrise totale de la chaîne de valeur de votre produit. Oui. Je vais donner un exemple. Oui. Dans la partie production, moi j'étais là. Parce que j'ai fait l'élevage de poulet de chair. L'élevage de poulet de chair. Voilà, donc maintenant il y a tellement de ici un peu en Atlantique, je te dis, maintenant j'ai fait la commercialisation. Oui. J'ai trouvé quelqu'un, un ami qui fait la production. Oui. Si on m'appelle, je ne vais pas le prendre avec lui. Faire une réduction, c'est avec ses produits. Moi je prends ça, je le livre à mes clients. Exactement. Donc j'ai fait la commercialisation. Voilà. C'est ça la stratégie. Et lorsque tu es là, tu fais beaucoup de business, tu gagnes beaucoup d'argent ici. Il y a beaucoup d'argent à se faire ici. C'est le dernier maillon de la chaîne de valeur. Il y a beaucoup d'argent à se faire ici. Pour démarrer, quand vous démarrez, soyez ici. Prenez le produit des autres et commercialisez. Quand vous allez avoir un fonds, vous allez pouvoir attaquer un autre maillon. Moi, par exemple, pendant que je suis en train de vendre mes formations, je travaille sur certains projets. Je suis dans la production de d'autres projets. Mais j'ai besoin d'argent parce que là, ça épuise et tu ne gagnes pas rapidement. J'ai besoin de vivre. Il me faut vendre quelque chose pour vivre aujourd'hui et produire pour préparer demain. La production prépare demain, c'est bien, mais il faut vivre aujourd'hui. Donc, il faut trouver un produit à vendre. Donc, chaque produit que vous allez vendre, par exemple, si quelqu'un m'appelle et dit, le game, j'ai un client qui veut venir, vous avez un pourcentage. Je donne un pourcentage à chacun de vous, toute personne qui m'amène un client.